C'est encore avec de la joie d'être ensemble avec vous aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment d'être ensemble dans cet enseignement qui porte le numéro 14. Et aujourd'hui, nous allons bien écouter un enseignement, une explication concernant le Père Yahva, ce que les gens pensent de lui, ainsi que les paroles de la vérité concernant Yahushua, ainsi que le détournement des gens par les gens de cette vérité qui a causé un grand danger sur votre chemin et sur la planète Terre, bien évidemment. Et avant de discuter de ce titre qui dit que Jésus n'est pas du tout vrai, il vous rend pécheur et vous irez en enfer, vous serez perdu en enfer. Je vais d'abord vous expliquer, je vais vous donner beaucoup de preuves pour vous dire que vous allez être jeté en enfer si vous n'écoutez pas ce salut qu'on vous donne par amour en ce moment. Et donc, je remarque tout d'abord que notre enseignement sera assez lent pour aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que vous connaissez la vérité, car c'est important de dire que Jésus n'est pas du tout vrai, et Jésus n'est pas du tout vrai. Il vous rend pécheur, et vous allez être perdu en enfer, selon ce titre, selon cette parole. Et donc, nous allons regarder la vérité sur cette parole pour aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment logique? La réponse, oui, c'est bien logique. Mais tout d'abord, je vais vous faire cette remarque. Plusieurs d'entre vous disent que nous sommes des diffamateurs. Nous n'aimons pas du tout Jésus. Tout d'abord, Élia n'a jamais fait de diffamation. Élia n'a fait que dire la vérité. Et si Élia dit la vérité, est-ce que vous allez le fauter? Si, par exemple, je vois une personne qui est en train de mourir et qui va être jetée en enfer, et j'ai les preuves pour vous le dire dans la vérité, et que c'est la vérité, et moi je vous dis que voilà la preuve que vous irez en enfer, et vous suivez les faux dieux. Est-ce que ça veut dire que Élia n'a pas d'amour? Est-ce que ça veut dire que Élia est un diffamateur? Est-ce que ça veut dire que Élia aime critiquer les gens? Même vous, vous connaissez bien que si quelqu'un est entre le danger de mort, vous allez sûrement hurler pour lui dire de revenir, car il risque la mort. C'est une réaction normale pour un humain. Et c'est une réaction normale pour Élia qui est en train de voir un esprit en train d'être jeté en enfer. Et c'est pourquoi Élia vous appelle. Je suis en train de vous voir en train d'être perdu, alors je vous appelle pour revenir. Car en vérité, c'est le diable qui détourne la vérité. Il cherche les moyens pour que vous n'écoutez pas la vérité. Et s'il trouve le moindre point pour rendre en colère les gens, il en profite pour vous rendre en colère. Voilà le plan du diable. Moi, je vous conseille d'écouter cette vérité. Au cas où ce sera la dernière heure de discussion entre nous. Et après, vous allez regretter, sinon. Aujourd'hui, l'enseignement va être assez lent. Alors écoutez bien, car je vais expliquer en détail les choses importantes pour que vous ne soyez plus trompés par ces faux dieux. Alors ne vous laissez plus être trompés. Ça suffit maintenant, ces 2000 ans où on vous a fait jeter en enfer. Ça suffit maintenant. Nous allons donc maintenant entrer dans l'introduction concernant le fait de détester et de diffamer Jésus. D'ailleurs, Jésus, il est déjà mauvais car il jette les gens en enfer. Moi, je dis le danger qu'il vous a fait subir, ainsi que les tromperies que Jésus vous a fait. Nous allons commencer depuis le début. D'abord, vous allez écrire 1 dans votre prise de notes d'enseignement. En fait, Jésus vous a rendu pécheur jusqu'à aujourd'hui et auparavant jusqu'à maintenant. Voilà la question pour vous.
quiconque suit Jésus, moi je suis déjà allé en Inde, en Afrique, à Togo et aux Comores. Voilà les pays que Elia a déjà visités. J'ai déjà également visité l'Éthiopie. Voilà donc les régions euh, que j'ai visitées et j'ai déjà discuté avec les habitants de ces pays. Mais chacun de ces pays, dans chacun de ces pays, que ce soit les musulmans ou les faux chrétiens, ils disent toujours qu'ils sont pécheurs, surtout ceux qui disent chrétiens, alors que ce sont des faux chrétiens. D'ailleurs, le nom chrétien n'est plus correct car le faux Dieu l'a déjà pris. Donc, le nom a déjà changé car ce terme porte déjà le nom du faux Dieu, donc ce n'est plus correct en parlant du Christ qui est le Messie. Alors, les suiveurs de Jésus ont tous déclaré être pécheurs. Et d'ailleurs, le siège des catholiques romaines, vous le connaissez déjà que c'est au Vatican. Pour les protestants, c'est en Angleterre. Maintenant, c'est devenu en Amérique, car l'Amérique, c'est un grand pays. Et tous ces pays déclarent, après discussion avec eux, on leur a dit qu'ils sont avec le faux Dieu. Il faut revenir vers l'original. Mais les Américains ainsi que leurs troupes, ils exigent toujours que ceux qui suivent Jésus sont toujours pécheurs. Et l'ôtement du péché n'est pas du tout possible pour eux, car sur terre, on doit trébucher, et sous le ciel, on doit être trempé. Donc, tous les propos des habitants sur cette planète Terre, ils déclarent tous que tout le monde est pécheur, alors que selon la Sainte Écriture, Dieu n'écoute pas les pécheurs. C'est dans Ésaïe 59, 1, 2. Nous allons le lire ensemble. Ésaïe 59, Ésaïe 59, 1, 2. Voilà. Ésaïe 59, 1 et 2. Vous pouvez suivre à travers l'écran. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Selon donc la Sainte Écriture, il est directement dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Même les prophètes l'ont déjà dit, que le Dieu d'Abraham n'écoute jamais et ne veut jamais écouter les pécheurs. Le Dieu d'Abraham déclare bien qu'il n'écoute pas les pécheurs. La question qu'on vous pose, pour vous qui m'écoutez, qui vous a écouté pour vous qui croyez être des fidèles ou des croyants alors que vous êtes toujours pécheurs? Qui vous a écouté? Vous voyez maintenant le grand danger pour votre esprit après votre mort. Et moi, je ne suis pas là pour sauver votre chair. Votre chair, il n'y a pas de problème avec lui car après la mort, elle va redevenir poussière. Mais si Élia vous parle, c'est pour sauver votre esprit, pour être en vie éternellement. Et si vous voulez sauver quelque chose, ne sauvez jamais votre chair qui va redevenir poussière, sans solution, car elle est déjà condamnée à mort. Si vous voulez sauver quelque chose, il faut sauver celui qui peut vivre éternellement, c'est-à-dire votre esprit. Alors sauvez votre esprit. Et la parole que je vous donne en ce moment, c'est une parole pour sauver votre esprit. Donc mettez cette parole en introduction et non pas en numéro 1. Mettez en introduction d'abord car je vais vous expliquer en 1, 2, 3, 4 parties après. Il faut noter que c'est une introduction d'abord. Alors ici la parole est bien claire en disant que les malfaiteurs ainsi que les pécheurs, Dieu ne les écoute jamais.
Cette parole est confirmée dans le prochain livre, dans 1 Jean. C'est dans 1 Jean, nous allons voir, pour la gloire de mon cher Père Yava et de mon cher Yahushua, c'est dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Vous pouvez directement afficher, même si l'écriture est un peu petite. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ici, donc, la parole de Dieu précise bien que quiconque pêche n'a jamais vu ce Dieu et ne l'a jamais connu. Vous ne l'avez jamais vu et vous ne l'avez jamais connu. Vous voyez bien que c'est un grand danger. Alors que Jésus ou Jesus, il vous a toujours enseigné que tous ceux qui sont avec lui sont pécheurs et ne sont jamais ôtés de vos péchés. Et d'ailleurs, il vous a encouragé en disant que Dieu vous comprenne en tant que Dieu. À quel moment Dieu comprend les pécheurs? Ici, il dit bien que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire que c'est un grand danger. Un grand danger. Vous devez hurler en disant que votre chemin est en danger. Voilà, Élia, il a vu le danger, il vous appelle pour revenir rapidement car vous faites fausse route. Vous allez être tué par les diables en enfer. Et dans le verset 8, il y a encore pire. Voilà ce qui est plus grave. Écoutez bien. Verset 8, 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Vous voyez ainsi, les pécheurs, selon la Sainte Écriture juive, ils viennent du diable. Qui est alors le Dieu que vous avez adoré et qui vous a rendu pécheur? Voilà le danger pour vous. Vous devez être conscient. Vous qui êtes toujours pécheur, et vous insistez toujours à rester pécheur. Vous pleurez d'être des pécheurs non méritants. Vous cherchez toujours les moyens à rester grand pécheur, selon vos propos. Alors que la parole dit ici que ces genres de personnes viennent du diable. Alors pourquoi pas Élia ne va pas se lever pour vous dire, en voyant ce grand danger, que Jésus ou Jesus vous fait subir? Pourquoi Élia ne va pas parler? Est-ce que Élia sera fautif en vous disant d'écouter cette parole? Car vous êtes sur le point de mourir. Et je vous ai donné la preuve. Est-ce que Élia serait fautif? Si vous étiez à ma place, vous auriez dû hurler comme moi, en disant « Hé, ne faites pas ça, revenez vite !» Et comment vous dites que si je dis ça, je diffame et je n'ai pas d'amour? Comment vous osez classer ce genre de personne en une personne qui provoque la guerre? Non, non, non. Élia voit le danger pour une personne. Et si cette personne est toujours consciente, il faut toujours la sauver. Mais si elle n'est plus consciente, tant pis pour elle. Le rôle de Élia, c'est d'enseigner et de vous conseiller. Mais si vous choisissez de faire le plongeon en enfer, alors continuez votre chemin. Ça ne regarde que vous. On ne rentre plus en détail. Mais il y a encore beaucoup de gens qui cherchent le salut, y compris vous qui me regardez en ce moment. Plusieurs gens cherchent le salut et je vous souhaite d'être parmi ces personnes. C'est pourquoi je me tiens debout pour chercher les gens qui cherchent le salut, car on ne sait jamais. Peut-être, parfois et souvent, ce sont des gens qu'on ne pense pas du tout qui cherchent le salut. Alors, Élia vous conseille, ne mettez plus dans la tête que Élia est un diffamateur ou Élia fait ceci ou cela. Enlevez-vous cette mentalité du diable qui vous a fait boucher les oreilles pour que vous n'écoutez jamais la vérité. Une fois que Élia est là pour vous sauver, c'est Élia qui est arrivé parmi vous, ce que tout le monde entier a tant attendu, en disant que Élie va arriver. On parle de Élia, celui que vous voyez en ce moment. Il va sauver les gens pour revenir le cœur du Père Yahva vers les humains et faire revenir vos cœurs auprès du Père Yahva pour que vous ne péchiez plus. La question se pose, si je détiens le pouvoir pour que vous ne péchiez plus, quelle est ma faute? Répondez-moi
Quelle est la faute d'Élia à ce sujet? C'est le diable qui doit être en colère contre Élia. Ça, c'est logique. Si les diables sont en colère, ça c'est logique, car Élia sauve les gens pour qu'ils ne sont plus pécheurs. Mais si c'est un humain comme vous qui est en colère, alors sachez que vous avez pris la place du diable, alors ne faites pas ça. Ça ne vous apporte pas du bien. Pourquoi vous allez haïr la personne qui cherche à vous sauver? Il faut garder le silence si vous ne voulez pas et laisser les autres être sauvés. Si vous ne voulez pas être sauvé, tant pis pour vous, mais moi je vous le déconseille de le faire, hein, car c'est mal. C'est le diable qui a des points avec le péché, mais vous n'avez rien. Alors ne donnez plus des points au diable, sauvez votre esprit pour qu'il se retourne vers son Créateur, c'est-à-dire le Père Yahweh et mon cher Yahushua. C'est l'objet de cet enseignement, en vous disant que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et je précise bien, la parole du vrai Fils de Dieu, il s'appelle Yahushua. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui qui sera assez lent. Moi, je vous préviens déjà, on va passer plus de 2 heures. Alors suivez bien, ne dormez pas avant, ne critiquez pas et réfléchissez bien. Et vous allez voir que c'est vraiment de l'amour que Élia vous donne. C'est du salut, de la preuve d'amour pour vous les humains qu'il existe un être qui cherche à vous sauver. Voilà Élia, il cherche à vous sauver. Je cherche tous les moyens pour vous sauver, pour que vous seriez délivrés des chaînes de ces diables qui iront en enfer. Vous allez être déchaînés de leurs mains pour que vous buvez la joie illimitée et sans cesse. Et si vous allez dire, mais on est déjà en joie, oui, vous avez de la joie, mais vous connaissez toujours que ce n'est pas la vraie joie que vous avez. Vous pensez que ce sont les riches qui sont vraiment dans le bonheur et en joie, alors que vous voyez bien que les riches cherchent toujours le bonheur, même s'ils ont déjà des milliards de dollars entre les mains, ils ne se consolent jamais, ils cherchent toujours plus d'argent, c'est-à-dire que le bonheur n'est pas du tout dans l'argent. Les milliards de dollars ne donnent pas le bonheur et de la joie. Même si vous avez tout, vous n'avez pas la joie, car pourquoi vous cherchez toujours à augmenter vos richesses? Mais lorsque vous ne péchez point, vous avez vraiment la joie illimitée. Et c'est ce que les gens en Yahushua possèdent, qu'ils ne veulent jamais abandonner, car ils vivent dans cela. Et c'est la joie des gens ôtés des péchés que Élia vous partage. C'est ça le vrai bonheur. C'est la personne qui ne pêche plus qui est la plus en paix sur cette planète Terre. Et si vous voulez avoir le bonheur et la paix, alors ne péchez plus et suivez Élia. Car Élia a été envoyé par Yahushua. Il est l'ambassadeur de Yahushua. Nous allons donc voir la parole du vrai Créateur, le Fils du vrai Créateur, Yahweh. Et le nom de son Fils, c'est Yahushua. Je vais encore vous les expliquer, le nom du Père Yahweh et Yahushua. Mais nous sommes encore dans l'introduction, même si c'est assez lent. On doit partir de là pour tout voir. On va voir donc la parole du Fils du vrai Créateur. Et le nom de son Fils, c'est Yahushua. C'est dans Jean chapitre 5, à partir du verset 14, si je ne me trompe pas. Jean 5, 14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Lorsque vous êtes bien avec ce vrai Dieu, alors répétez cette parole. « Ne péchez plus, car tu as été guéri déjà. Et si tu commets encore des péchés, le pire va t'arriver. » Cette parole est bien claire. Donc, quiconque pêche et qui revient toujours dans le péché, le pire va lui arriver. Et regardez dans votre propre vie, qui devient de plus en plus mal. Même les riches, ils ont toujours une mauvaise vie. Et plus leur richesse augmente, plus leur folie et leur mauvaise pratique augmentent. Car c'est l'argent qui est la source du mal.
Et tous ceux qui cherchent activement l'argent vont sombrer dans la grande tristesse, alors que les faux dieux n'ont rien à faire, à part le miracle, les prodiges et les bénédictions. Et si vous allez dire, donc vous n'avez pas besoin d'argent? Non, je n'ai pas dit ça, mais il ne faut plus avoir ce genre de mentalité. Ce Dieu a dit qu'il faut que vous vous consolez de ce que vous avez entre les mains. Ne creusez pas toujours avec votre tête, car au final, vous allez faire autre chose, jusqu'à faire des trafics humains, des trafics d'argent, des trafics d'organes, des kidnappings, des escroqueries, car vous cherchez toujours de l'argent et ça, vous allez terminer ainsi. L'argent, c'est la source de tout le mal. Il faut se consoler de ce que vous avez. Voilà la meilleure situation. Cette parole dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais regardez votre propre chemin. Vous qui dites que vous avez été guéri par Jésus, vous avez eu ces bénédictions. Où est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous êtes déjà ôté des péchés? Alors que le Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu, a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Mais Jésus ou Jesus n'a jamais réussi à faire cela. Il faut juger juste. Est-ce qu'il a réussi à faire cela ou pas? Et vous allez tous dire, y compris vos religieux pasteurs et prêtres, ils ont toujours déclaré dans l'émission de la télévision de Yahushua qu'aucune personne ne peut être ôtée de ses péchés. Voilà, lorsque vous adorez Jésus ou Jesus, alors que la Sainte Écriture dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Vous voyez la contradiction? C'est la preuve que Jésus n'est pas du tout vrai. Il vous rend pécheur et il vous jette en enfer. Élia vous dit aujourd'hui de quitter ce faux Dieu. Je vous attire, vous tous qui êtes conscients, ne mettez plus les pieds dans leurs églises. Ce n'est plus correct. Mais si vous voulez tuer votre âme en enfer, alors continuez ainsi. Car le péché vient du diable. Et le diable habite en enfer. Moi, j'ai été envoyé pour vous ramener au ciel des cieux et c'est normal que je vous dis de ne plus aller avec ces faux dieux. Et les gens que Élia appelle, ce sont les gens qui veulent être sauvés. Si vous ne voulez pas être sauvés, alors ne suivez pas mes paroles. Mais les gens qui veulent être sauvés, ils écoutent la parole de Élia et il dit, mais comment réfléchir à cette parole qui dit qu'il ne faut plus pécher alors que j'étais toujours pécheur? La comparaison oblige. L'autre dit qu'il faut pécher et l'autre dit qu'il ne faut plus pécher. La logique, c'est de suivre celui qui ne pêche plus. Voilà la vérité. Automatiquement, la décision, c'est de vous rapprocher de celui qui ne pêche plus. Et celui qui a porté cette parole, c'était seulement Élia sur votre planète Terre. Et on m'a persécuté pendant 40 ans, pendant que j'ai fait les œuvres de Yahushua à ce sujet. On m'a persécuté. C'est pour vous dire que Élia est venu par amour, mais ce sont les diables qui le détestent et qui vous rendent en colère. Alors ne vous laissez plus être provoqué. Écoutez la vraie parole maintenant. Écoutez la parole de Élia. Élia est arrivé pour vous sauver, pour vous donner la joie éternelle, pour que vous reveniez vers votre vrai Créateur qui s'appelle Yahushua. Et je vais encore ajouter une autre parole, car cette parole a été répétée 2 fois et non pas seulement une fois. Selon Jean, chapitre 8, Jean, chapitre 8, à partir du verset 11, nous allons lire ensemble. Quelle était encore la parole du Fils de Dieu à ce sujet? Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et désormais, ne pêche plus. » Cette parole est revenue 2 fois en disant « Ne pêche plus ». C'est ça donc qu'on doit suivre. Et Élia possède cette qualité ainsi que tous ceux qui suivent Élia. Il ne pêche plus. C'est vraiment une chose qu'on désire. Hein. Ce sont les diables qui détestent cela. Alors que c'est une bonne chose pour tout humain. Et Élia appelle les humains. Car vous cherchez ça en allant à l'église.
À quoi bon d'aller à l'église? Votre objectif d'aller là-bas, c'est de ne plus commettre de péché. Mais puisque en allant là-bas, vous avez cherché des miracles et des prodiges, alors c'est normal que vous n'avez pas vu la vérité, car l'endroit que vous fréquentez, c'est avec Jésus et Jésus. Et sachez que le plan de ce Dieu n'est pas pour faire des miracles ou des bénédictions, mais son sujet, c'est le péché. Mais alors, si vous avez le miracle, si vous êtes guéri, si vous restez toujours pécheur, alors ça ne sert à rien. Si vous êtes pécheur, alors vous n'êtes pas avec ce vrai Dieu. C'est logique que vous êtes avec le diable. Même vous-même, vous allez prendre une décision que c'est la bonne réponse, que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, qui vous écoute dans votre église? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Car si c'est celui-là le vrai Dieu qui n'écoute pas les pécheurs et que les pécheurs viennent du diable, alors l'endroit que vous fréquentez, c'est un endroit qui appartient à qui? Et vous vénérez qui? Vous priez à qui? Le schéma est très grave. Hein? Ce n'est pas de la diffamation. Si vous réfléchissez bien, vous allez déduire que la parole de Élia est vraie. Vous devriez même remercier Élia, car Élia est venu pour vous sauver. Et mes paroles ôtent les péchés que les autres religions n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Ce sont seulement les envoyés du ciel des cieux qui peuvent sauver les gens, comme Yahushua, mon cher grand frère. Mais vous, entre humains, entre pécheurs, comment est-ce possible que vous allez réussir à vous délivrer entre vous-mêmes? Par exemple, entre prisonniers, vous êtes prisonniers ensemble. Comment l'autre prisonnier peut vous libérer? Il faut que c'est une personne venant de l'extérieur qui vous libère. La personne qui est prisonnière avec vous reste collée avec vous en prison. Et pareil, ce sont les personnes qui ne sont pas pécheurs qui peuvent sauver les gens pécheurs. Ça, c'est logique. Ce sont les gens à l'extérieur de la prison qui peuvent libérer les gens à l'intérieur de la prison et non pas les gens qui sont à l'intérieur de la prison. Ce ne sont pas les personnes pécheurs qui peuvent sauver les autres personnes pécheurs. Ce sont les envoyés, les êtres qui ne sont pas pécheurs, qui peuvent sauver les personnes pécheurs. C'est pourquoi Élia est arrivé. Alors, n'écoutez plus les faux dieux, car au final, ce vrai Dieu va être en colère contre vous, car on est en train de vous sauver. Pourquoi vous faites encore de grands propos? Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie, après cette explication, après cette corps d'introduction, qui a dit que Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Les pécheurs viennent du diable. Et tout ce que vous faites en tant que pécheur vient du diable. Alors n'écoutez plus ces derniers, écoutez vraiment le vrai Dieu. Maintenant, nous allons expliquer le sujet concernant le Dieu Père que vous avez changé en Jéhovah ou Yahou pour certains. Mais c'est quoi ce pire danger que vous avez fait? Pourquoi Élia vous parle de ce grand danger? C'est vraiment pire, car le Dieu d'Abraham, il a sorti la parole comme quoi il ne faut jamais profaner son nom. C'est vraiment un pire danger, donc, de changer ou de transformer son nom. Certains disent que ce n'est pas le nom qui est important, c'est la parole qui est importante. Il y a certains qui disent cela en appuyant avec des versets. Si c'est la parole de notre... sachez que la parole de notre Père est incontestable. Et c'est d'ailleurs sa parole qui a dit qu'il ne faut pas profaner son nom. Alors c'est la parole elle-même qui a priorisé et qui a privilégié le nom. Si on va lire le livre d'Ésaïe, c'est dans le chapitre 48, 11, si je ne me trompe pas. Ah, où elle est passée? Voilà. Ésaïe 48, 11. Voilà la parole. Ésaïe 48, 11. Pour répondre aux gens qui ont dit que
Le nom n'est pas important, c'est la parole qui est importante. Nous allons entrer dans tous ces sujets avec le sujet des 10 commandements, le sujet de Yahushua. Les gens aussi parlent de Elia. C'est pourquoi on va parler de tous ces sujets. C'est pourquoi notre enseignement va être long. On va passer plus de 2 heures, même en 3 heures. Et si vous allez dire pourquoi on ne va pas écouter jusqu'à cette durée, mais wow, les esprits qui ont soif d'être sauvés, ils écoutent la parole de Elia. C'est vraiment merveilleux d'écouter la parole de Elia. Hein. Et vous allez voir que c'est vraiment de la joie de voir Elia, car Elia va emmener des gens pour être sauvés au ciel des cieux. Cet objectif est vraiment magnifique. Le fait de vous emmener au ciel des cieux et de vous enlever de la chaîne des diables, ainsi que des péchés, car ni les prêtres ni les pasteurs n'ont pas réussi à ôter les gens de leurs péchés. C'est Élia seulement qui a réussi à le faire. Et tous ceux qui sont avec Élia sont vraiment et complètement libérés, car Élia a vraiment été envoyé par le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahyaha. On revient à la parole. C'est par l'amour de moi, pour l'amour de moi, je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Vous voyez que le nom est important. Il ne faut pas profaner son nom. Alors il faut restituer son nom. Je ne donnerai pas ma gloire aux autres. Donc si vous avez changé son nom en Jéhovah ou Allah par exemple, déjà son nom a été changé. Donc vous êtes en train de donner gloire aux autres dieux. Que ce soit Jéhovah ou Allah. Voilà donc le nom des dieux des autres. Alors qu'il dit bien que il ne faut pas profaner mon nom et je ne donnerai pas ma gloire aux autres. Il faut alors restituer son vrai nom. Il s'agit de sa parole. Mais les religieux étranges, bizarres, ont dit que ce n'est pas le nom qui est important, c'est la parole qui est importante. Alors que ici, c'est la parole elle-même qui précise que le nom est important pour le Dieu d'Abraham. Il ne faut pas toucher à mon nom, les gens, selon le Père Yahva. Mais si vous voulez me déclarer la guerre, alors faites-le. Il dit ici qu'il ne faut pas profaner mon nom. Hélas, on a profané mon nom. Et tous ceux qui changent le Père Yahva le rend en colère. Si vous voulez le rendre en colère, alors changez son nom. Si vous ne voulez pas lui donner gloire, alors changez son nom. Et il va être en guerre contre vous, car déjà, Élia vous enseigne déjà la vérité. La loi que nous voyons ici est claire. Il ne faut jamais changer son nom. Dieu est vraiment exigeant avec son nom. Il ne faut pas profaner son nom. Lorsque vous changez son nom, c'est-à-dire qu'en même temps, vous profanez son nom en changeant en nom d'autres dieux et vous donnez sa gloire aux autres. Au lieu d'appeler Yahyaha, vous avez appelé Jéhovah ou Allah. Ce n'est pas du tout correct. Je vais vous donner la preuve. Pour vous qui dites que, pourquoi vous dites que notre Dieu est faux? Qui est le vrai Dieu selon vous? Vous devez lire dans votre Bible, dans la préambule, dans la Bible catholique romaine, dans la préambule, dans l'introduction, il est écrit que la Bible, l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament a été traduit depuis la langue hébreu ancienne ou moderne. C'est-à-dire que si vous voulez regarder la Sainte Écriture, il faut regarder à travers dans la langue ancienne hébreu ou juif. Donc, puisque la langue hébreu appartient aux juifs, alors il ne faut pas que ce sont les Français qui maîtrisent le malgache plus que les malgaches en disant que les meilleurs en malgache, ce sont les Français, ou les meilleurs en français, ce sont les Anglais. Ce n'est pas logique. Il faut que ce sont les propriétaires de la langue qui prouvent quel est le nom de leur Dieu. C'est pourquoi on doit regarder le Sefer Torah. Et le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham.
est donc le Dieu d'Hébreu, car Abraham est un Hébreu. Nous allons d'ailleurs rechercher ce verset. Voilà. C'est dans Genèse 14, 13. Vous pouvez directement afficher. Genèse 14, 13. Un fuyard vint l'annoncer. Genèse 14, 13. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui qui habitait parmi la chaîne de Mamré, l'Amorin, frère d'Escol et frère d'Aner. On voit bien ici que Abraham est hébreu. Donc, si vous voulez voir le nom du Dieu d'Abraham, il faut donc revenir vers la langue hébreu ou la langue juive. C'est vraiment logique, après cette parole, de sortir et de lire le livre hébreu, le livre juif qu'on appelle le Sefer Torah. Le Sefer Torah, ce sont les livres écrits par les sophères, c'est-à-dire les écrivains. Les Sephers, ce sont les écrivains de la Torah. C'est pourquoi on appelle le livre Sefer Torah. Le Sefer Torah parle donc, dans la langue juive, le nom de ce Dieu. Et Élia possède le Sefer Torah. Et le Sefer Torah de ces Juifs a été fait par succession d'héritage. Et au final, ils ont été écrits par les scribes à l'époque de Néhémia, d'Esther. Et au final, on a vu aussi l'époque des Maccabées. Ce sont tous des écrivains qui se sont succédés. Et on appelle ces écrivains les Massorètes ou bien les Massoras. Ce sont donc les porte-paroles, des porte-paroles qui ont écrit les livres après les anciens livres qui ont été détruits. Donc, parmi les Juifs, il y a des intellectuels qu'on appelle les Massoras ou les Massorètes. Dans le Sefer Torah, dont ils ont écrit le Sefer Torah, et le plus ancien se trouve vers moins 200 avant l'an 0, alors que la parole qui a été écrite en moins 200 existait déjà vers moins 1000 ou moins 2000, c'est-à-dire à l'époque d'Abraham. Je vais vous montrer toutes les paroles à ce sujet en langue hébreu. Donc, si on veut regarder le nom, alors on ne doit pas le regarder en Angleterre ou en Amérique. D'ailleurs, les chercheurs mondiaux, les chercheurs dans ce monde ont déjà trouvé l'appellation de ce Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde connaît que l'appellation du nom de ce Dieu vient de Yod, He, Vav, He. Ou bien, selon les gens, YH, WH, et je rectifie directement, le bon terme c'est YHVH et non pas YHWH. Nous allons d'abord, je vais d'abord vous enseigner, après nous allons enseigner le livre hébreu. Nous allons donc, je vais d'abord vous enseigner d'abord. Tout le monde connaît ces lettres avec Yod, He, Vav, He. On parle du tétragramme selon les intellectuels, les docteurs et les professeurs. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne sait rien le lire. Où sont passés les doctorats et les professorats des théologiens? Sachez que les pécheurs n'ont pas été autorisés de connaître la vérité, car les pécheurs n'ont jamais vu et n'ont jamais connu ce vrai Dieu. C'est logique, donc ils ne connaissent rien. Ils doivent attendre Élia pour enseigner. C'est pourquoi on entre dans l'enseignement. Comment on lit ceci? Voilà le Yod. Les Juifs lisent de droite à gauche. Voilà donc le Yod. Voilà le He, selon eux. He ou H. Et celui-là, c'est un V, selon eux. V. Vav, selon eux. Vav. C'est-à-dire V-A-V. Vav. Et voilà le He qu'on a déjà vu, ou H.
c'est ce qui donne le mot. Et si on va lire de droite à gauche, et moi je vais répéter maintenant, Yod, He, Vav, He. Comment on lit ceci? Et certains disent, comment on lit ceci? Voilà la question. Et les gens disent qu'on ne peut pas le lire, personne ne peut le lire. Non, 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 il y a vraiment une appellation correcte à ce sujet. Il a dit que quiconque appelle le nom de Yahva sera sauvé. C'est dans le livre de Joël, si je ne me trompe pas. Celui qui appelle le nom de Yahva sera sauvé. Alors il faut appeler ce nom. C'est ce que ça veut dire. Nous allons voir cette parole. Car moi, je vous donne toujours les preuves. Nous allons devoir rechercher un peu. Je vais d'abord rechercher cette parole rapidement. Joël chapitre 2, verset 32. Vous pouvez déjà afficher. Joël 2, 32. Alors quiconque invoquera le nom de Yahva sera sauvé. Donc, il faut appeler ce nom. Cette parole est claire. Quiconque invoque son nom sera sauvé. Et pour certains ceux qui disent que personne ne peut appeler son nom, c'est faux. Vous voyez la contradiction avec la parole? Ils ont caché la vérité et ils ont caché le nom pour que les gens appellent toujours Jéhovah ou Allah, pour qu'ils n'appellent jamais le vrai Dieu. Voilà le plan du diable pour détruire les gens. Vous méritez d'être sauvés et accepter d'être sauvés. Vous voyez maintenant qu'ils contredisent toute la vérité. Alors que pourquoi vous appelez Allah ou Jéhovah? C'est-à-dire qu'on peut invoquer le nom de Dieu. Et voilà la vérité. On peut invoquer le nom de Dieu, mais puisque vous avez changé le nom original, donc c'est normal que vous êtes resté dans le péché. C'est normal aussi que Élia est revenu pour faire revenir le nom original. Et c'est le vrai nom que Élia a restitué. Élia est arrivé pour vous sauver. Revenez vers la vérité. Nous voyons donc qu'on doit l'invoquer. Et, excusez-moi, Élia n'a pas besoin de le chercher. Il connaît le nom de son père qui a envoyé Élia. Je connais celui qui m'a envoyé. Je connais son nom. Je n'ai pas besoin de chercher son nom, car je connais le nom de celui qui m'a envoyé. Mais là, je suis en train de vous donner la preuve dans votre livre. Le prophète Moshe l'a déjà écrit, et je vais donc vous le donner. Nous voyons ici maintenant, nous allons voir maintenant le livre hébreu, le livre juif, qu'on appelle le Sefer Torah. J'espère que l'image sera assez grande pour bien vous montrer. Voilà le Sefer Torah, écrit par les Massorètes ou les Massoras. Voilà. Au coin, on voit le terme hébreu massorétique texte. C'est-à-dire que ce sont ces Massorètes qui ont sorti l'enseignement et le livre. Ce sont des intellectuels, ce sont des coordonnateurs, y compris Ezra, Néhémie, vers l'ancienne époque, vers moins 400. Et après, ils ont été succédés par les autres. On parle de date approximative. Ce n'est pas précisé. Et après, il y avait aussi les écrivains qu'on appelait les Maccabées. Mais la parole que je vais vous donner, ce sont la parole des Massorètes que nous allons lire dans Exode ou Shemot en hébreu. Shemot chapitre 15, verset 2. Voilà, nous avons la version française. Et l'hébreu va sortir après. Shemot chapitre 15, verset 2 et 3.
Pour vous qui possédez le livre hébreu ou la livre hébreu, vous pouvez lire celle-ci. Exode 15, 2 et 3. Voilà la langue hébreu qu'on voit ici. Nous allons un peu traîner dans cette partie, mais ce n'est pas grave car c'est le bon départ. Et voilà le rôle de Elia, il va restituer le nom avec cette base. Voilà donc l'écriture en griffe, en violet. Voilà. Avziv, Vzimrat, Ya. Voilà donc la translittération en jaune. Avziv, Vzimrat, Ya, Valim, Ishwa, Vajim, Valveu, Varum, Menu. Voilà la lecture en langue hébreu. Pour vous qui lisez en hébreu, la traduction est à côté. Je répète bien. Aziv, Vzimrat, Ya, Valish, Lin, Yash, Elu, El, Avi, Varum, Enu. Voilà donc la lecture en hébreu. Et nous voyons l'expression Ya. Voilà le nom du Dieu hébreu. Ya. Le voilà. Et nous allons voir la lecture selon eux. On l'appelle, on le prononce Ya. Y-A-H. Voilà, si vous voulez bien regarder. On le prononce Y-A-H. On va l'agrandir un peu. Je vais cliquer et ça donne Ya. Yod, He. On le prononce Ya. C'est pourquoi, lorsque nous sommes revenus vers l'original, vous voyez bien que Yod et He se prononcent Ya. Et nous allons revenir vers l'original pour dire Avzi, Vzimrat, Ya. Voilà. Et si on le lit, il y a la version anglaise qui dit que c'est Ya qui est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui donc qui m'a sauvé. Pour ceux qui connaissent l'anglais, ce n'est pas grave. Je vais le traduire à mon niveau, mais ce n'est pas loin. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la bonne prononciation de Yod et He, c'est Ya. Souvenez-vous bien de cela. Lorsque vous voyez les formes Yod et He, comme ici au milieu, et je vais cliquer, et il va sortir ici. Lorsque nous voyons la forme Yod et He, que je vais d'ailleurs capturer en photo pour qu'on les enseigne en particulier, puisqu'on va continuer à traîner un peu dans cette partie. Donc, voilà, je peux bien vous expliquer. Voilà. Et lorsque si nous allons prendre cette image, voilà le Yod et voilà le He. Le voilà. Voilà le Yod ou Y. On va écrire en rouge Y. Et voilà le He. Ou bien le H. C'est le H. Lorsqu'on a rassemblé la prononciation de Yod et He, ça donne I, A, H ou Ya. C'est-à-dire, lorsqu'on lit, ça donne le mot et l'écriture Ya. Oh, c'est devenu trop rouge. Ya. Voilà. Et c'est Ya qui est devenu la bonne prononciation au final. Donc, souvenez-vous bien que lorsque vous voyez les formes Yod et He, alors la prononciation c'est Ya. Il ne faut plus chercher loin. On le lit directement Ya. Et comment on lit maintenant le Yod, He, Vav, He? Comment on prononce ce mot? On va le faire petit à petit. Nous allons entrer maintenant dans la leçon suivante. Yod. Où elle est passée déjà?
On doit regarder à la fin. Voilà. Nous allons revenir un peu avec la parole. Ah, ça a un peu bugué. Nous allons entrer dans la troisième partie pour voir le nom du vrai Dieu. Il a dit, Yah est ma force et le sujet de mes louanges. Et dans le livre des psaumes, on dit Alléluia. Pour donner gloire au Père Yahva, on dit Alléluia. C'est-à-dire gloire au Père Yahva. Il n'a jamais dit que c'est Alléluia. Vous voyez vraiment la grosse erreur des humains. Ça a été transformé en Alléluia, alors que dans votre Bible, c'est Alléluia. Et le nom du Père Yahva, son vrai nom, c'est Yahva. Donc, on va lire l'autre nom, car on a déjà vu Yah. Vous voyez donc, à travers cette remarque, avec le Alléluia, que son nom, c'est vraiment Yah. Voilà donc, en troisième partie, on parle ici de Yahva Shmo. Je vous le dis directement, mais ici, vous voyez d'abord Yod, He, voilà. Et même les sens ont tous été changés. C'est pourquoi on est là pour les rétablir à la normale. Après les fausses translittérations, ils ont créé le nom de Jéhovah ou Yehovah, alors que ça n'existe pas du tout, cette prononciation. Alors, quelle est la bonne translittération? Voilà donc les mauvaises translittérations à cause des changements des humains. Ils ont changé carrément. Alors, on voit dans le verset 3, la lecture juive, c'est Yahva. La lecture de Yod He Vav He, que je vais prendre en photo également pour vous lire, c'est vraiment facile. Hein? Une fois que vous avez connu cet enseignement, vous allez être ôté de vos péchés et vous ne péchez plus jamais. C'est le rôle de Elia de vous restituer la vérité pour que vous la connaissez. Nous allons continuer maintenant. Voilà le Yod He que nous allons écrire en rouge. Voilà donc le sens. Et nous savons tous que Yod et He veut dire Yah. On n'en parle plus. C'est déjà clair. Jusque-là, on connaît que c'est Yah. Et qu'en est-il du Vav et de He? Vav ou W, A et H. Yahva. Comment on prononce ce W? Car il y a des gens fous qui ont créé Yahvé et certains ont aussi créé Jéhovah ou bien Yahou. Quelle est la bonne prononciation selon les Juifs de ce W? On pose la question à ce W, quelle est ta bonne prononciation? Car tous les humains sont en réflexion à ce sujet. Elia ne réfléchit plus à ce sujet car j'ai déjà connu ce nom depuis chez nous. C'est pourquoi mon nom, Ziadia Elia. Ce nom ne vient pas de chez vous, ça n'existe pas chez vous. C'est un nom qui vient de chez nous. Ziadia Elia. Et nous vous enseignons le nom de celui qui nous a envoyé, le Dieu Père qui est assis sur sa grande trône, la grande lumière qui nous a envoyé, notamment Elia qui est arrivé parmi vous, qui vous dit la vérité et qui vous restitue la vérité qui est écrite dans votre livre. Voilà ce qui est écrit, mais que vous avez changé en autre chose. Il est bien précisé que la parole dit que c'est Yahva Shmo. Comment on lit vraiment le W en hébreu? Car on a déjà vu Yah, on a déjà vu Va. Est-ce que c'est Wa, la prononciation, comme avec les Anglais, ou est-ce qu'on le prononce Va? Et moi, je vous donne déjà la réponse que la bonne prononciation, c'est Va. Là, c'est clair. Nous allons enchaîner avec cette prochaine leçon. Pourquoi Elia exige que le nom doit être Yahva? C'est vraiment son appellation.
au ciel des cieux. Et c'est pourquoi les gens sont ôtés des péchés après avoir invoqué le nom de Yahva. Et quiconque invoque le nom de Yahva sera sauvé et sera ôté des péchés après le baptême en Yahushua. Nous allons encore en parler après. Et voilà, donc, la parole est claire. Avec la prononciation de ce W, nous allons maintenant voir la bonne prononciation de ce W en langue hébreu. Et nous allons le voir dans Wikipédia, qui regroupe plusieurs intellectuels partout dans le monde. Moi, je précise bien que Elia connaît déjà que la prononciation de ce nom, c'est Yahva, depuis chez nous. Alors que vous aussi, les intellectuels sur Terre, vous connaissez aussi l'appellation. Donc, il faut regarder avec les propriétaires de la parole. Il ne faut pas que ce soit vous, les Malagasy, les Français ou les Anglais, qui va faire sortir la parole. Il ne faut pas faire ce mauvaise aventure. Il faut revenir avec les propriétaires de la langue. Allons-y alors. Patientez un peu, car je vais encore chercher le verset. Ah, je l'ai encore égaré. Voilà. Patientez un peu, car je vais regarder le verset. Et les techniciens, vous pouvez directement afficher après pour que ça soit magnifique. Voilà, vous pouvez afficher maintenant. Je l'ai retrouvé. Il s'agit donc d'une autre déclaration qui dit que, selon Wikipédia, d'après wikipedia.org, que vous voyez ici, wikipedia.org, une plateforme qui regroupe tous les intellectuels partout dans le monde concernant les alphabets hébreux. On ne va pas parler anglais, on va faire sortir la parole. On va montrer la parole. Selon eux, le script type veut dire, on l'a vu, vers la période moins 200 à moins 100 avant Yahushua jusqu'à présent. C'est-à-dire, ça a débuté depuis moins 200 jusqu'à moins 100 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est parti de l'ancienne époque. Si je ne me trompe pas, où elle est passée déjà? C'était vers le 10th century. C'était il y a bien longtemps. On va partir de ce second, c'est-à-dire vers moins 200, moins 180, moins 170, moins 150, jusqu'à moins 100, moins 80, moins 70, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Voilà la parole de tout à l'heure. On va réafficher, au cas où vous n'avez pas vu. Période 50 first century avant Yahushua, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Quelle est alors la lecture hébreu de la lettre W? Car c'est W qui est écrit là, alors que ce n'est pas un W, c'est V. Est-ce que c'est clair pour ceux qui écoutent? Nous allons lire la translittération ici en bas pour ne pas perdre notre temps. Alphabet, prononciation. Et puisque nous sommes partis des dates jusqu'à aujourd'hui, comment garder l'appellation, la prononciation de la lettre W jusqu'à aujourd'hui? Si ça existait déjà depuis moins 200 et depuis l'ancienne époque, comme je vous ai déjà dit, avec l'époque de Néhémie, de Ezra, vers moins 300, moins 400. Et pourquoi, vous qui êtes récent et récemment arrivé, pourquoi vous dites qu'on va le changer ainsi? Mais si vous n'êtes pas ôté des péchés, sachez que vous irez en enfer. Moi, je vous montre la vérité en ce moment. Alors, nous allons
voir comment on lit ce W. Voilà. Ici, on voit le Vav, la lettre V. Le trait que je vous ai enseigné, du côté gauche, on le prononce V. Nous allons lire jusqu'à la fin pour avoir le bonne expression. I. Et voilà le Vav, V-A-V. Je peux bouger maintenant. Je peux le bouger. On voit que c'est le Vav, comme si vous fermez la bouche. Vav. Comment on lit ceci? V comme vogue, c'est-à-dire V comme comment on prononce vogue. Donc, la forme Vav, on la prononce vraiment en V comme vogue. Voilà donc la prononciation. Dans ce coin, on voit les prononciations. Et on voit ici que la prononciation de Vav, que ce soit en hébreu ancien ou moderne, la propriétaire de la langue ont tous précisé qu'on le prononce V. Alors ne faites pas de mauvaises aventures en disant que c'est Yahou qui est le nom du Dieu Père. C'est le diable qui a dit cela. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Vous transgressez la loi. Et si on a vu que V comme vogue se lit V, alors le Vav veut dire V. Et si certains vont dire que ça peut changer en autre chose, en autre